Bonjour, je suis Paul Bertrand, je suis professeur en histoire à l'Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve. Je suis professeur en histoire médiévale, je suis donc médiéviste. Je travaille sur cette longue période qui commence à la fin de l'Antiquité et qui se termine à peu près au moment où on découvre les Amériques. Donc ce Moyen-Âge, si étrange, et qui ne se cantonne pas à l'histoire des grandes batailles, ou à la peste, ou encore cette période noire et sombre qui semble fasciner beaucoup de gens au travers des séries télé ou des films. Non, le Moyen-Âge, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le Moyen-Âge, c'est fascinant par notamment cette culture de l'écrit sur laquelle je travaille. Une culture de l'écrit qui se décline, par exemple, dans les manuscrits, ou encore dans les chartes, vous savez, ces petits bouts de parchemin auxquels on accole des sceaux, ou encore les inscriptions que les médiévaux gravent sur les murs, ou peignent sur les murs, ou encore les graphiques, ou encore les schémas, ou encore, je parlais des sceaux, en voici. Les sceaux sont un mode de représentation graphique particulièrement important pour les gens du Moyen-Âge. Regardez ici ce sceau collectif qui cherche à représenter avec quelques têtes toute une gigantesque assemblée. L'objectif des médiévaux, c'est pas de représenter la réalité. C'est vrai que ça n'a pas l'air très beau comme ça, mais en fait, ça ne les intéresse pas de représenter la réalité. Ce qui les fascine, plutôt ce qui les intéresse, c'est de représenter l'assemblée telle qu'ils l'imaginent, telle qu'ils la voient, telle qu'ils veulent vous la montrer, telle qu'ils veulent la montrer à leurs contemporains. Ou ici, Saint-Louis. Saint-Louis, le grand roi de France, ici représenté tout en majesté sur son trône, avec les attributs du pouvoir, sa couronne évidemment. Chaque fois, une approche symbolique qu'il nous faut étudier. Et c'est ça mon travail. Et c'est pour ça que, avec toute une série de chercheurs et de chercheuses, j'ai développé cette équipe qui s'intitule Histoire et culture graphique. Je viens de terminer un livre qui s'intitule Le faux au Moyen-Âge, dans lequel j'essaie de comprendre pourquoi les gens du Moyen-Âge créent des faux. On a toujours cette impression que les gens du Moyen-Âge créent des centaines de milliers de faux, que ce sont des faussaires éhontés, et que, pour finir, cette société est une société de tromperie. Pas du tout. J'ai essayé de montrer dans ce travail comment les gens du Moyen-Âge, en fait, essaient d'aménager la réalité pour que ça corresponde à des objectifs particuliers, sans vouloir nécessairement tromper. C'est donc une sorte d'histoire des fake news médiévales. J'ai un autre grand projet dont je vais vous parler quelques secondes. C'est un projet international qui s'organise autour du bassin méditerranéen. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment les cultures de l'écrit dialoguent entre monde grec, monde arabe, monde latin, donc européen, monde hébraïque, monde africain. Comment les différentes cultures interfèrent les unes avec les autres au travers du christianisme, de l'islam, ou encore au travers de techniques particulières, de techniques juridiques ou de techniques matérielles tout simplement. Qui sait que le papier était utilisé 500 ans avant l'Europe du côté du monde africain et du monde arabe. C'est donc très important d'essayer de comprendre cette transmission de techniques et de savoir.